Vous avez été plusieurs millions ces dernières années à regarder les vidéos des grossiers de l'écran. Et on vous en remercie. Cette année, comme tous les ans, nous aurions dû nous retrouver dans une salle, en public, pour décerner les prix aux meilleurs grossiers de l'année 2020. Mais malheureusement, les circonstances de cette année nous en ont empêchés. Alors, pas de vrai public, pas de vraies personnes, mais rassurez-vous, toujours de vrais grossiers. Les grossiers de l'écran sont une vraie tradition au MNCP. C'est la 4e cérémonie. On a voulu récompenser de manière décalée ces petites phrases dites chaque année et qui témoignent du mépris envers les plus précaires d'entre nous. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. La liberté, c'est pas de se dire que finalement je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. C'est pour nous essentiel d'être présents sur le combat des idées. Pour dénoncer les discours de culpabilisation qui visent à rendre les chômeurs et chômeuses responsables de leur situation. Pour combattre les idées reçues encore tenaces sur les chômeurs, fainéants, profiteurs, fraudeurs. Pour crier contre l'absurdité de 300 000 offres d'emploi pour 6 millions de chômeurs. Pour appeler à la mobilisation de tous. Chômeurs, travailleurs précaires, intermittents, salariés, retraités, immigrés, handicapés. Tous ensemble, unis dans l'action. Avec les grossiers de l'écran, on a voulu croiser les discours d'associations, de syndicats, de collectifs. Mais aussi des chercheurs, sociologues, économistes, pour proposer une parole riche et plurielle. Vu la crise sanitaire, on a voulu cette année mettre en avant la problématique santé qui touche tant de chômeurs et précaires. Comme cette crise pandémique est très vite devenue économique et sociale, elle a frappé de plein fouet les chômeurs et les précaires. Comme on s'est occupé, du moins en parole, des entreprises et des salariés, on s'est dit, nous, qu'on allait braquer les projecteurs sur celles et ceux qu'on a globalement ignorés et sur qui il semble toujours bien commode de taper. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la présentation des nommés pour l'année 2020. Les nommés pour cette année sont, pour leur œuvre collective, Olivier Véran et Sibeth Ndiaye. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Triplement nommé, et saluons une année de plus la persévérance du candidat, Emmanuel Macron. Nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. On augmente de manière unilatérale tous nos minima sociaux, et on ne les rebaisse jamais après, plus on rend difficile le retour à l'activité. Quoi qu'il en coûte. Il fait son entrée cette année dans notre concours, et il s'annonce déjà comme un candidat extrêmement sérieux, Jean Castex. J'espère que le plan de relance créera 160 000 emplois. La réforme de l'assurance chômage est une bonne réforme. Et enfin, 2 candidats très solides, Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. C'est toujours un grand moment d'émotion et de joie que de décerner la palme de plomb. Elle nous rappelle à quel point nos hommes politiques aiment à s'occuper des chômeurs, à défaut d'ailleurs d'être capables de les occuper décemment. Alors, ne faisons pas durer plus longtemps le suspense. Cette année, la palme de plomb est attribuée à Jean Castex pour sa phrase sur la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage est une bonne réforme et nous la mènerons à terme. Vous avez été très nombreux à élire votre champion. Alors, en cette année 2020, le prix du public a été décerné à Emmanuel Macron pour sa phrase sur les minima sociaux. Parce que c'est notre projet! Vive la... Mais il va la fermer sa gueule! On augmente de manière unilatérale tous nos minima sociaux, et on ne les rebaisse jamais après, plus on rend difficile le retour à l'activité. Pour terminer cette cérémonie, et comme il est de coutume maintenant depuis plusieurs années, nos vœux pour l'année 2021. Après une année 2020 aussi difficile qu'inattendue, on peut hésiter à se souhaiter une bonne année à venir comme nous l'avons fait il y a 1 an. Les perspectives qui se dessinent sont toujours aussi inquiétantes, tant du point de vue sanitaire que social, économique et écologique. Et les décisions politiques se distinguent plus par la confusion et les atermoiements que par le souci qu'elles ont de la situation dramatique des chômeurs et des précaires, toujours sommés de retrouver un emploi qui n'existe pas. Cette année, nos grossiers de l'écran ont porté un regard rétrospectif sur ces derniers mois, à la fois extraordinaire et finalement très banal.
Une année où les inégalités ont continué à se creuser, où les plus précaires ont été les plus frappés et les promesses de changement disparaissent aussi vite qu'elles sont prononcées. Le nouveau monde des chômeurs et précaires est encore une fois un monde d'avant, mais en pire. Pour autant, cette crise nous rappelle la nécessité de la solidarité et du combat. C'est en tout cas dans cet esprit que le MNCP vous souhaite une bonne année 2021.